C'est la célébration de ce corps de métier qui n'est pas toujours connu, mais qui joue un rôle fondamental dans les organisations. Je voudrais situer cet événement dans un contexte national et global. Le contexte national nous renvoie à la situation que nous connaissons depuis le 30 août 2023. Il y a des notions qui sont régulièrement employées, utilisées. On parle de restauration des institutions. Moi, j'ajouterais restauration des mentalités. Restauration des institutions signifie que nos institutions, qui sont des organisations, doivent prendre conscience qu'ils ont leur mémoire. Et pour bien avancer, pour se projeter vers l'avenir, si vous n'avez pas la capacité de maîtriser votre mémoire, vous aurez toujours du mal parce que votre passé, c'est le fondement du présent et c'est ce qui vous permet de vous projeter vers l'avenir. Et là intervient ce corps de métier qui n'est pas toujours connu et qui parfois est dévalorisé. Je voudrais ici solennellement demander à la séance d'acclamer tous ces individus qui travaillent pour le bénéfice de ces organisations, s'il vous plaît. J'avoue que j'étais tout heureux dans mon bureau de constater les dégâts et je me suis dit, sois loué Seigneur, sois loué pour ces événements que tu mets devant les Gabonais pour qui l'archive représente le vieux papier sans intérêt. Et l'archiviste qui a été formé, appelé à travailler à BET 241, vendre des billets toute la journée sous le soleil, ou à faire du lait caillé à la maison. J'étais tout heureux et j'ai attendu que les uns et les autres viennent à moi. La journée internationale des archives est fêtée partout ailleurs. Le thème de cette année, c'est les archives accessibles à tous et à toutes. Cela ne suppose-t-il pas une organisation des archives? Est-ce que l'on peut se lever un beau matin, emprunter le boulevard Triomphal et tomber sur les archives? Ce n'est pas possible. Aux administrations qui défilent aux archives à la recherche de textes et lois, je leur dis souvent, avez-vous pensé à déposer les textes que vous cherchez aujourd'hui? Parce que vous ne pouvez pas demander aux archives nationales de faire la magie. Les archives nationales ne créent pas les archives. Les archives nationales sont le coffre-fort des archives, du patrimoine national. J'ai appris et lorsque j'ai commencé éventuellement le monde professionnel, parce que dès que j'ai quitté l'USO, Dieu a fait grâce que je n'ai pas chômé, j'ai commencé à travailler avec une entreprise américaine et c'est là-bas où j'ai vu que le métier d'archiviste est tellement avancé contrairement à nous, mais tellement avancé. C'est là-bas que j'ai appris tout ce qu'on appelle document project, document control project, document control clerk, record management. Et puis je me suis beaucoup intéressé au métier et j'ai creusé. En creusant, j'ai eu l'ambition éventuellement de créer une entreprise d'archivage. Et j'ai été encouragé éventuellement par ces personnes que je viens de citer. J'ai mis en place le 19 février 2019 Archijet Gabon. Archijet Gabon, parce qu'aujourd'hui, désolé, on va être peut-être plus dur, comme l'a été, mais dans le fond, ils ne sont pas archivistes en réalité. Nous avons un gros problème aujourd'hui, c'est avec des informaticiens. Quelqu'un sort de son école, voilà,
expert en réseau informatique, qui sait développer des logiciels. Bim, il devient archiviste et met en place une entreprise. Il oublie qu'il y a, comme disait mon prédécesseur, l'archivage, c'est une science normée. Il faudrait déjà comprendre quelles sont les personnes, ou du moins, quand je parle des personnes, c'est moral. Quelles sont les personnes qui sont concernées dans l'archivage? Alors, je vais bien préciser. C'est toute entreprise, que ce soit dans le secteur BTP, le secteur médical, les compagnies d'assurance. En fait, toute structure capable de produire une information est concernée. Deuxièmement, il y a l'actualité nationale, je ne reviens plus là-dessus. Mbani et Plein-Oretti évoque quelque chose. Troisièmement, le contexte de cette conférence, c'est l'état d'esprit morose des agents en fonction dans le secteur public et privé. Vous l'avez ressenti dans la présentation de M. Mubambina et dans la présentation de M. Lekabangoy. Tout est morose. Ce n'est pas du tout la joie, on ne reconnaît pas les archives. Et, comme quatrième élément qui justifie le contexte de cette conférence, c'est le désespoir diffus des étudiants en formation. Quand j'entends par désespoir diffus, beaucoup ne savent pas s'ils vont travailler et s'ils seront recrutés. Donc du coup, on espère, mais nous en tant que formateurs, nous sommes là pour dire, vous allez travailler, et vous l'avez entendu, la part du directeur Jean l'a déjà BD, si on décide de recruter, 600 places peuvent être disponibles, rien qu'au niveau des décals, d'après le calcul qui a été fait par ces services. Deuxième point de mon intervention, c'est de vous présenter le cadre de la formation des archivistes au Gabon. C'est important. Je disais, il y a quelqu'un qui a parlé des archives publiques, archives privées. Moi, je parle donc du cadre de la formation. Donc, très brièvement, je vais vous présenter le cadre de la formation des archivistes au Gabon. On a d'abord la formation professionnelle qui porte des aides archivistes dans les centres de formation professionnelle, essentiellement ceux sortis de Basile Ondimba. On a l'enseignement supérieur public et privé qui forme également des archivistes, dont l'USO est, on va le dire modestement, le leader en termes de formation, puisque nous formons au niveau DUT, archiviste documentaliste. Nous formons en licence professionnelle dans la spécialité information numérique dans les organisations, et puis en VGRDO, vers gestion des ressources documentaires dans les organisations. Et en master également, nous formons donc en master des professionnels de l'information qui ont rang et prérogative d'ingénieurs dans le domaine de l'ingénierie documentaire et dans le domaine du management des ressources numériques.